Diasco Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière de léopard de la République démocratique du Congo, et cela dans le cadre de cette troisième livraison sportive de ce vendredi 26 avril 2024. Une livraison qui va nous emmener du côté du Caire, où l'on va vous donner quelques informations concernant les léopards. Les léopards qui doivent affronter dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde Mexique, États-Unis, Canada 2026 pour le compte de la 3e et 4e journée. Les Lions de la Teranga du Sénégal à Dakar, et ici en République démocratique du Congo, les éperviers du Togo. Et d'après le sélectionneur manager des Léopards, Sébastien Desabre, les Léopards devront être en stage à partir du 29 mai avant les rencontres décisives face au Sénégal et au Togo. Ce stage servira donc de préparation pour les Léopards afin d'être prêt pour ces deux batailles dans le cadre de la 3e et 4e journée des qualificatifs au Mondial 2026. En clair, d'après certaines sources, ce prochain stage des Léopards devrait se tenir du côté du Maroc juste 3 jours après le stage des Léopards U20 qui va débuter bien avant, soit du 20 au 26 mai prochain, toujours bien évidemment dans le royaume chérifien. En quête permanente de renfort pour la tanière, Sébastien Desabre pourrait également superviser le stage de léopard U20 afin de jauger lui-même le niveau des jeunes et pourquoi pas y intégrer certains chez les A. Sébastien Desabre, bien sûr, est conscient que les léopards ont toujours besoin de renforts. Il y a certains compartiments qui n'ont peut-être pas répondu à 100% du côté de la CAN, même si nous avons atteint le dernier carré. Alors je l'ai dit, d'après les informations que nous a donné lui-même le sélectionneur manager, parce qu'il s'est exprimé au micro de Papi Katassi, un confrère ancien de l'antenne A. Actuellement, il travaille du côté de Nyota Télévision, une chaîne de Lubumbashi, une chaîne proche du tout-puissant Mazembe Anglebert. Et Papi Katassi a fait partie justement de la délégation des Badiangwena qui séjourne au Caire et qui va donc disputer tout à l'heure son match de demi-finale retour contre le club de Al Ali d'Égypte. Sébastien Desabre s'exprimait là au micro de Papi Katassi. Écoutons-le, nous nous retrouvons tout de suite après. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Déjà la demi-finale de Ligue des Champions, match retour donc à la Ligue TP Mazembe, c'est important que je puisse suivre et voir les joueurs du TP Mazembe. C'est important, on les connaît, on les voit au pays, mais c'est aussi important de les voir en situation comme ça de pression forte, ce qu'on peut retrouver aussi des fois en équipe nationale. Et puis la seconde, c'est hier, j'étais au match de Pyramide pour suivre également Fiston Mayele. Pour les sélectionneurs managers de la RDC, le TP Mazembe à ce stade de la compétition est une fierté pour les pays. Là, forcément, ce sont des matchs importants demain, parce que derrière, il y a une finale, il y a une potentielle également qualification à une Coupe du Monde des clubs. Donc, que ce soit pour le TP Mazembe, mais pour tout le Congo et notamment le football au Congo, c'est important que ce soit l'équipe nationale, que ce soit les clubs du pays à le plus loin possible pour faire rayonner le drapeau du Congo. Quid du programme de l'équipe A de l'OPA football masculin? On est orienté vers le stage du mois de juin où on prendra les joueurs un petit peu plus tôt que les dates FIFA parce que c'est des fins de saison. Donc on commencera le 29 mai en stage préparatoire pour affronter effectivement, comme vous l'avez dit, le Sénégal dans un premier temps, mais également le Togo, qui sont deux matchs qualificatifs pour la Coupe du Monde. Diasco Foot,
le miroir du football de la diaspora congolaise. Voilà, nous sommes de retour. Vous venez de suivre ensemble avec nous, bien sûr, Sébastien Desabre qui annonce justement qu'il y aura un stage en marge des 2 rencontres de la 3e et 4e journée des éliminatoires du mondial face au Lion de la Teranga ainsi que face au Togo. Alors, que vous inspire finalement cette information? Est-ce que ce stage à quelques jours de ces 2 matchs décisifs est encore important? C'est très important et on vous parlait déjà de ce stage il y a quelques semaines, mais l'information n'était pas confirmée. Là, vous venez de l'entendre de la bouche même du sélectionneur national Sébastien Desabre qui confirme que ce stage aura bel et bien lieu, mais bon, il n'a pas donné le lieu, mais bon, ça sera sans aucun doute du côté du Maroc. C'est une très très bonne chose, c'est une très très bonne chose de se préparer au calme, loin de Kinshasa, loin de tout l'environnement là qui y a toujours autour de l'équipe nationale. Donc c'est une très bonne chose que ce stage, en espérant qu'il ait vraiment lieu du côté du Maroc. Et donc je suppose que si ce stage-là va comporter seulement les joueurs qui seront sélectionnés par Sébastien Desabre. Donc c'est pas un stage où Sébastien Desabre va visionner les joueurs qui pourront peut-être jouer ce match-là. Donc ça sera le stage, peut-être les 24, les 25, les 23 joueurs qu'il aura sélectionnés. Et donc c'est une très très bonne nouvelle pour les Léopards. Une question que j'allais vous poser, vous y avez d'ailleurs déjà répondu, parce que j'allais justement essayer de comprendre que pouvait être la différence entre un stage organisé lors de la dernière fenêtre FIFA au mois de mars dernier et le stage organisé la veille de ce match. Et vous y avez répondu, et bien évidemment Sébastien Desabre ne peut pas appeler un nombre beaucoup plus important que plus ou moins 24 joueurs pour essayer de détecter encore certains joueurs susceptibles de renforcer la tanière. Vu qu'il n'aura pas le temps, il va certainement appeler que ceux qu'il a dans sa vision par rapport à ces 2 rencontres, et il va travailler sur ces joueurs-là. Bon, ce qui est bien dommage et ce qui finalement n'enlève en rien toutes les analyses qu'on avait eu à faire par rapport au stage manqué, qui était très important pour lui permettre justement de détecter des joueurs comme des Xingtian, peut-être, je ne sais pas. On ne sait pas si ils seront de la partie pour ce prochain stage, mais en tous les cas, ceux qui arriveront, ce sont les joueurs qui probablement devraient jouer contre le Sénégal ou le Togo. Tout à fait, donc je suppose que d'ici peut-être la mi-mai, il y aura déjà la première liste des joueurs présélectionnés par Sébastien Desabre. On y verra encore plus clair, donc on a encore 2 ou 3 semaines avant que Sébastien Desabre dévoile sa première liste des joueurs qui seront sélectionnés pour ces 2 rencontres-là. Donc c'est vrai, comme je le dis encore, c'est une très 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 bonne nouvelle, mais ce stage-là, ce sera plutôt pour mettre en place la tactique du match contre le Sénégal, parce que ça serait vraiment très important. Donc c'est un stage pour préparer le match du Sénégal. Bon, on appelle ça stage, ça va être pratiquement la même chose s'ils étaient venus à Kinshasa et se préparer à Kinshasa. Mais là, ils vont se préparer, j'espère, loin de, comme je l'ai encore dit, loin de l'environnement de Kinshasa. Hôtel, Bayaka, famille, Masta, Matolo, tout ça. Donc il y a vraiment, là, ils seront vraiment loin, très loin de tout cet environnement-là, et c'est vraiment une très très bonne chose. Alors Sébastien Desabre se trouve au Caire, ce n'est pas un hasard, il a accompagné le tout-puissant Mazembe, on l'a dit, et son interview avec Papi Katassi confirme justement qu'il a accompagné cette équipe-là, et on l'a vu avec des joueurs, il a échangé avec les joueurs. Pouvons-nous nous attendre à quelques joueurs du tout-puissant Mazembe à les retrouver dans la tanière en marge de ces 2 rencontres? Pourquoi pas, comme on dit, donc seul lui pourrait répondre à cette question, mais c'est vrai qu'il y a des joueurs comme Joël Beya qui est en forme ces dernières semaines. Joël Beya, il y a Kinzumbi, il y a Merci Ngimbi, il est blessé lui. Il est blessé, il y a Luzolo, et il y a Kabouit là aussi, là, et comment il s'appelle encore le médiateur là, Glody Likonza. Donc il y a quand même pas mal de joueurs le gardien international, même s'il ne joue pas, Siali Badjo est un joueur de l'effectif du TPM Mazembe. Donc il y a quand même il y a la possibilité de voir des joueurs, peut-être pas pour l'échéance à venir là du mois de juin, mais pourquoi pas dans un avenir pas si lointain. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Siadi Badjo sera très certainement là, parce que avec la blessure de Lionel Passinzao, je ne pense pas que Sébastien Desabre voudra
manqué 2 gardiens qui ont fait partie en tout cas de l'expédition en Côte d'Ivoire. Il va peut-être amener Timothy Fayulu, mais garder quand même Siadi comme 3e gardien, toujours au banc avec un Berthaud titulaire peut-être, je dis bien peut-être, et Fayulu comme 2e gardien. En tous les cas, on verra ce que le technicien français va nous proposer, mais je suis très content par rapport à sa philosophie, son management, la manière dont il est en train de conduire cette équipe. Déjà le voir voyager avec le tout-puissant Mazembe, au-delà de tout ce qu'on raconte souvent, parce qu'on dit que des problèmes politiques viennent s'insérer dans les affaires du football. On sait que Moïse Katumbi est un opposant, parfois il y a des problèmes, on analyse, on suppute, mais Sébastien Desabre, au-delà de toutes ces considérations, il a accompagné le tout-puissant Mazembe, il a échangé avec les joueurs du tout-puissant Mazembe, certainement pour partager avec eux son expérience, l'expérience justement de la dernière CAN où nous avons joué contre une équipe égyptienne composée à majorité des joueurs évoluant au pays. Et on sait que dans cette équipe-là, il y a pas mal de joueurs de Al Ahly qui affrontent justement le tout-puissant Mazembe tout à l'heure ce vendredi 26 avril. Tout à fait. Comme l'a dit le journaliste Papi Katassi, donc après cette rencontre, Sébastien Desabre va continuer son bâton de pèlerin. Il va continuer à sillonner les terrains de football comme à son habitude. On ne sait pas si ça sera en Afrique, peut-être pourquoi pas aller du côté de la Tanzanie, voir Inongabaka. Bon, on ne sait pas encore, mais une chose est sûre, il va continuer à sillonner les terrains d'Europe, pourquoi pas d'Asie ou d'Afrique. En tout cas, il est aux antipodes du très très expérimenté Hector Cooper qui, après des matchs des Léopards, retourné en Espagne, il disparaissait totalement. Lui, ce qui comptait, c'était seulement son salaire. Donc voilà, Sébastien Desabre, l'information à retenir, c'est qu'il y aura bel et bien un stage. Il va profiter en tout cas de la fin de saison dans plusieurs championnats pour avoir quelques jours de plus. Essayer un tout petit peu de travailler avec l'équipe nationale parce qu'on a manqué le stage lors de la dernière fenêtre FIFA. Ça nous a préjudicié. Nos 2 adversaires ont joué 2 matchs lors de cette fenêtre-là. Donc on a besoin de nous retrouver afin de bien peaufiner une tactique pour déjouer cette belle équipe sénégalaise qui n'a pas encaissé de but lors de leurs 2 derniers matchs. C'était 4 buts inscrits, 3-0 contre les Gabonais et 1-0 contre les Guépards du Bénin. Voilà qui met fin à cette 3e livraison sportive de ce vendredi 26 avril 2024. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime, mais partagez avec nous en commentaire votre point de vue. Trouvez-vous important, indispensable ce stage avant ces 2 matchs des éliminatoires du mondial? Eh bien, dites-nous en plus en commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau sur cette chaîne Diascofoot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification qui vous permettra de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diascofoot vous dit au revoir.